Salut! Un jour, une fleur. Eh bien, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour peindre une fleur. Et cette fois-ci, c'est une gaillarde. Donc, comme d'habitude, j'ai mouillé mes godets. Et je prends mon jaune nickel que je vais mélanger le vert olive. Donc je précise que j'ai un pinceau de précision, tu vas voir pourquoi. Parce que contrairement à d'habitude, on ne va pas commencer par peindre les pétales, je veux te montrer qu'on peut aussi commencer par peindre le cœur. Alors, la gaillarde, elle a un cœur qui est composé de plein de petites boules. Alors, je prends mon pinceau de précision que je tiens bien à la verticale, plutôt au milieu de la hampe, et puis c'est parti, je dessine des petits ronds. Donc je commence par le centre et puis je dessine petit à petit sur une espèce de rond patatoïdal. Je dessine des petits ronds comme ça. Donc ça, c'est vraiment le centre du cœur. Ensuite, il y a une autre partie du cœur qui est dans un rouge un petit peu foncé, mais pas non plus trop foncé. Donc c'est pour ça que je prends le rouge rose, pardon, et le marron cyprus que je mélange ensemble. Et puis c'est parti, je vais continuer à faire le cœur. Donc tu vois que j'ai testé sur un papier pour voir si mon mélange me plaisait bien, jusqu'à obtention d'un quelque chose qui me satisfait complètement. Et puis c'est parti. Donc j'ai mis un petit peu plus de rouge que de marron dans ce mélange, pour information. Et puis là, je continue à faire des petits ronds comme j'ai fait avec le jaune nickel. Donc je vais faire sur une bande, voilà, à peu près tout autour de ma première partie du cœur. Alors pour information, cette étape-là, tu peux aussi la faire avec ton pinceau à la vie si tu as le Raphaël, le même que le mien, le 805, tu peux aussi le faire, mais je voulais aussi te montrer avec un pinceau de précision qu'il y a moyen de faire ça aussi. Ok, maintenant que j'ai fini de faire le cœur, je vais attaquer les pétales. Donc là, je reprends mon pinceau à la vie habituel, et puis avec le rouge rose, je vais prendre un jus bien fluide, avec pas mal d'eau. Il y a pas mal d'eau déjà sur mon pinceau. C'est vrai que tu m'as pas vu prendre de l'eau, mais en fait j'ai enchaîné les... Je te donne une petite coulisse de tournage. J'enchaîne les tutos, c'est pour ça qu'il y a beaucoup... il y a déjà de l'eau sur mon pinceau en fait. Et puis comme on fait des feuilles, tu vois que je dessine les pétales d'une traite. D'abord sur la pointe du pinceau, ensuite j'appuie sur la garniture et je relâche tout doucement. Au niveau du cœur, là où les pétales entrent en contact avec le cœur, je peux rehausser un peu le pigment rouge. Tant que c'est encore humide, ça va faire une fusion. Ensuite, je prends mon jaune permanent et puis je vais mettre une touche de jaune à la pointe de chaque pétale, sur la partie extérieure cette fois-ci. Et je vais laisser les fusions se faire. Donc là, tu as vu que j'ai pas complètement fini ma fleur. En fait, j'ai voulu te montrer que si tu as un papier qui sèche un peu vite, notamment si tu travailles sur du cellulose, n'attends pas d'avoir fini complètement ta fleur avant de faire tes fusions, parce que n'oublie pas qu'un cellulose aura tendance à sécher plus vite qu'un 100% coton. Donc je voulais te montrer qu'il y avait aussi possibilité de faire comme ça. Et puis une fois que j'ai fini avec mes fusions de jaune, je continue mes pétales.
Alors je ne vais pas prendre ma main gauche pour dessiner ces pétales-là parce que j'ai cru comprendre que ça perturbait certains de me voir dessiner avec la main gauche parce que j'ai cru comprendre que certains pensaient qu'il fallait peindre de la main gauche. Ce n'est pas une obligation quand je le fais, c'est tout simplement que j'en suis capable. Voilà. Donc je te montre comment un 100% droitier pourrait s'y prendre avec cette composition-là. Donc comme tout à l'heure, je prends mon jaune et puis je dépose une pointe de jaune sur le bout de mes pétales, oui. Et c'est parti, je vais laisser les fusions exister. Je peux en profiter si les pétales sont encore humides pour redessiner un petit peu la pointe. Si je vois qu'il y a une pointe qui me plaît pas trop, je peux en profiter pour redessiner la pointe des pétales avec le jaune. En faisant attention quand même que le jaune et le rouge rentrent en contact pour pouvoir faire une fusion. Donc forcément ça va se mélanger, ça va créer un orange. Ben c'est normal, voilà. Ça peut être aussi une méthode d'accepter que le mélange se fasse sur le papier. Tant que c'est encore humide, je rehausse le centre de la fleur, donc la partie des pétales, hein, toujours. Je reviens pas sur le cœur. Par petit tapotement de la pointe du pinceau. Hein. Voilà, bon, ça me paraît pas trop mal, je vais laisser exister tout seul. Et puis là, on va faire un peu de lâcher prise avec les feuilles et en même temps, ça va te permettre de continuer à travailler ce geste-là. Tu vois que certaines fois, j'essaie de travailler assez vite, d'autres fois, je prends un peu plus mon temps. Mais en gros, j'essaye de lâcher prise sur la composition en elle-même. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher à maîtriser grand-chose sur mon geste. Enfin, je ne veux pas faire quelque chose de précis en fait. Je veux que tu travailles ton geste de dessiner des feuilles, mais je ne veux pas que tu travailles ton geste dans le sens de maîtrise dans quelle direction, de quelle taille, tout ça. Lâche prise un petit peu sur cette partie-là, et profites-en justement pour pouvoir t'entraîner à dessiner les feuilles comme je te l'apprends depuis le début de cette chaîne. Donc, je répète, l'opération, c'est on pose la pointe du pinceau sur le papier, on appuie sur la garniture et on relâche tout doucement. Et on fait en sorte justement que le pinceau ne s'arrête pas sur le papier. Le pinceau est toujours en mouvement. Je suis contente d'avoir fait une erreur sur cette feuille-là. Tu vois qu'il n'y avait pas assez d'eau sur mon pinceau. Tu vois que là, en fait, ça a fait ressortir le grain de mon papier. C'est tout simplement qu'il n'y avait pas assez d'eau sur mon pinceau. Donc tu vois que moi aussi ça m'arrive hein, de ne pas mettre assez d'eau. Donc après j'ai dû revenir sur ma feuille pour pouvoir faire en sorte d'avoir une feuille un peu plus harmonieuse. Voilà, moi là ça me plaît bien. Donc j'enlève le scotch. J'écris Gaillarde. Et c'est fini pour aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je t'ai montré avec la gaillarde? Eh bien comme avec la tulipe, je t'ai montré qu'on pouvait faire des fusions avec les pétales. Je t'ai également montré comment tu pouvais peindre une fleur vue d'en haut, ça peut être aussi ça, hein, ta composition, c'est tout à fait possible. Et je t'ai montré aussi qu'on pouvait démarrer par le cœur de la fleur, parce que cette fois-ci on a commencé par le cœur. D'habitude c'est vrai qu'on le faisait plutôt à la fin. Il y a aussi possibilité de faire comme ça, c'est toi qui vois. Vois comment tu le sens et puis après tu vois que tu vas apprendre des trucs et tu vas t'approprier certaines techniques. Il y en a qui te parlent peut-être un peu plus que d'autres, mais après c'est en fonction de toi. Je t'ai montré surtout à travailler dans le mouillé. On a fait un petit peu de lâcher prise aussi avec cette aquarelle. Tu vois que maintenant que ça a séché, ça n'a pas du tout le même aspect que ce que tu as vu pendant que j'étais en train d'enregistrer, parce que forcément quand j'étais en train de peindre,
c'était pas sec. Là, ça a séché, donc tu vois que mon aquarelle ne ressemble pas du tout à ce que j'avais au départ. Je veux aussi t'apprendre ça, que une fois que c'est sec, les pigments, ben, ils ont existé sans toi et il s'est passé des trucs. Et c'est ça aussi la magie de l'aquarelle. J'espère que ce tuto t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir avec un petit like. N'oublie pas qu'à la fin de ce challenge, il y a toujours une surprise. Et puis, ben, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Allez, salut!